Aujourd'hui, on va parler du Prime Day et notamment du Prime Day de juillet 2025 puisque aujourd'hui, je tourne fin mai, il est dans quelques semaines et il y a, selon moi, pas mal de choses à savoir pour préparer ce Prime Day. Mais avant ça, je me présente rapidement. Je m'appelle Quentin, je suis un des fondateurs de Skyvision. Skyvision qui est une agence justement spécialisée dans Amazon Ads et dans la visibilité sur Amazon, notamment pour ce type d'événement. Donc comment préparer ce Prime Day? Ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon propose 2 Prime Day dans l'année, un en juillet, un en octobre. Bien évidemment, celui d'octobre est bien plus important que celui de juillet en termes de trafic, de vente, etc. Mais celui de juillet n'est à ne surtout pas sous-estimer puisqu'il va lancer l'été et il va finalement définir votre position durant tout l'été puisque le trafic va fortement chuter entre le 15 juillet et le 15 août. Donc une fois que ça c'est dit, autre élément qui est à prendre en compte, c'est que le Prime Day de l'année dernière, le 16 et 17 juillet 2024, il y a eu une assez forte croissance de plus de 10% des ventes sur ce Prime Day là par rapport au Prime Day 2023. Donc on peut prévoir encore une croissance sur cette année 2025. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Maintenant, je vais vous présenter un plan d'action en plusieurs phases. Première phase, ça va être bien évidemment le pré-Prime Day, ensuite le Prime Day et ensuite le post-Prime Day. Puisque le post-Prime Day, c'est, je pense, l'élément le plus sous-estimé de l'événement. Donc déjà, le pré-Prime Day. Il faut que vous preniez une décision sur est-ce que vous allez vous mettre en promotion Prime Day ou non. Ça va forcément impacter votre stratégie. Si vous êtes en offre Prime Day, donc vous avez le badge, généralement il est rouge ou bleu ou vert, non pas vert, mais peut-être qu'il sera encore d'une autre couleur cette année, mais voilà, vous aurez un badge spécifique, très visible. Il y aura une possibilité de filtrage en haut d'Amazon, donc beaucoup de clients appuient sur ce filtre et ils ont que les offres Prime Day. Donc si vous n'y êtes pas, vous ne serez pas visible. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'y être sur certains produits, sur vos best-sellers peut-être, sur ceux où vous avez le plus de stock, afin d'être visible sur certains produits en Prime Day. Et comme ça, le client, s'il trouve votre marque sympa, il peut aller voir ce que vous avez d'autre via votre store. Donc ça peut être intéressant, pas d'avoir tout son catalogue, mais d'avoir quelques produits. Donc une fois que vous avez défini ceci, il va falloir mettre en place une stratégie. Et là, ça va beaucoup dépendre de votre catégorie. Pourquoi? Admettons que vous vendiez des produits de beauté, donc peu cher, autour de 10-15 euros, 20 euros. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez normalement, ces éléments-là, on peut les avoir de manière très précise via l'AMC. Alors, je ne reviens pas sur l'AMC, j'y suis venu dans une autre vidéo, mais c'est un système d'Amazon qui nous permet d'avoir beaucoup de données sur ce qu'on met en place et sur les catégories d'Amazon, sur les concurrents, etc. Mais vous ne pouvez pas y avoir accès, c'est l'inconvénient. Seules certaines agences dont nous faisons partie y ont accès. Et donc, via cette plateforme, on peut savoir combien de temps met un client avant d'acheter un produit. Sur les produits de beauté, j'ai pas regardé, mais on peut estimer que c'est à peu près 14 jours. Les produits comme ça, c'est à peu près 14 jours. Et les produits à plus de 100 euros, ça va être à peu près 30 jours d'expérience. Vous allez me dire, ouais, le classement sur Amazon, si on veut être bien classé, ça se base sur le BSR qui est de 28 jours. Donc on n'est pas sur 14 jours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir 2 phases de lancement, une à 28 jours, une à 14 jours. Celle à 28 jours, on va y travailler notamment la considération. On va pas chercher forcément à faire des ventes, bien que ce soit important pour le classement, le BSR, mais on va aller chercher à se rendre visible auprès d'une audience qui va vouloir acheter notre produit, mais qui n'a pas encore pris en considération justement notre marque. L'idée, c'est de la montrer pour que le client le prenne dans le benchmark des marques à acheter. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, on arrive à 14 jours. Là, c'est là où la recherche du client va commencer. Donc, très important, ça va être à peu près sur la fin juin. Ça sera à peu près autour du 7-8 juillet. On vous mettra tous les dates dans le premier commentaire. On ne les a pas encore à l'heure actuelle. Donc voilà, très important, arriver à la fin juin, d'accélérer sur cette stratégie. C'est-à-dire vraiment, il faut que vous soyez encore plus visible sur les mots-clés qui ont bien fonctionné, que ce soit en termes d'impression, de taux de clic, de commandes, etc. Vous allez répartir en fait le budget que vous avez défini pour le Prime Day davantage en amont et pas seulement sur les 2 ou 4 jours. Voilà, donc ça, très important. Ensuite, vous allez du coup être bien classé, je l'espère, sur vos produits. L'avantage à 14 jours, c'est que les CPC ou les CPM sont beaucoup moins élevés que ce qui va l'être durant le Prime Day. Et là, vous pouvez y aller. C'est-à-dire que vous pouvez imprimer. L'idée, c'est de rentrer dans la tête du client. Une fois que vous y êtes bien rentré, que vous y êtes installé, vous devez ne plus en sortir. Donc là, le Prime Day arrive. Vous avez des enchères spécifiques Prime Day que vous pouvez paramétrer sur vos publicités. Je vous les montrerai pareil dans une autre vidéo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne. Donc, des enchères qui vont être forcément plus élevées, mais avec vos produits Prime Day. C'est eux qui doivent être majoritairement visibles. Les autres produits qui sont pas en promotion, qui sont pas en Prime Day, ça sert à rien. Ça sert à rien, j'ai envie de dire, mettez le budget sur le produit qui est en Prime Day. Et bastonnez, que ce soit en offensif, mais surtout en défensif. Parce que les personnes qui vont chercher votre marque grâce à la stratégie de considération que vous avez eue juste avant, il ne faudrait pas que ce soit une autre marque qui arrive le jour J et qui prenne tout le travail que vous avez fait.
Donc, très important de mettre en place du défensif, j'insiste. Le Prime Day se passe, vous avez cartonné, vous avez fait beaucoup de ventes croisées grâce à la stratégie que je vous ai expliqué rapidement. Et maintenant, il va falloir traquer ce qui s'est passé. Traquer grâce notamment à l'AMC, mais vous pouvez le faire de manière assez aléatoire, mais via l'AMC c'est quand même mieux. Vous pouvez savoir vraiment chaque client, s'il a vu le produit, s'il l'a acheté, s'il a cliqué, s'il a ajouté au panier, etc. S'il n'a pas ajouté, je le retraque, etc. Et là, vous allez appliquer du retargeting. Parce que la personne qui a acheté au Prime Day, peut-être qu'elle n'est pas satisfaite, etc. Peut-être qu'elle n'a pas acheté, qu'elle a acheté autre chose. Et donc, ça va être important de la retargeter derrière pour faire des ventes assez facile, on dira, durant l'été, puisque le coût va être très faible. La personne va recevoir peu de publicité, puisque généralement, on remarque que les budgets des marques sont beaucoup plus faibles. Et c'est là où vous pouvez faire des ventes très faciles. Donc, le post-Prime Day, c'est là où vous pouvez rentabiliser vraiment tout l'investissement que vous avez fait durant le Prime Day. Non seulement vous avez fait un investissement qui vous avait permis normalement de bien vous positionner, mais également d'avoir suffisamment de data pour derrière retargeter les clients en question. La stratégie va être un peu différente sur le mois d'octobre, puisqu'il va précéder en fait le Black Friday. Donc on va avoir une stratégie un peu différente. On y reviendra dans une autre vidéo quand il sera l'heure du Prime Day d'octobre. D'ici là, si tu as la moindre question, n'hésite pas en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper justement celle qui arrivera pour le mois d'octobre. Et d'ici là, si tu veux qu'on gère ton Prime Day, celui d'octobre, la rentrée, je ne sais quoi, n'hésite pas à nous contacter. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo.